Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil de midi frappait durement la cour de l'académie militaire, projetant des ombres nettes sur les murs blancs et les pavés impeccables. Les élèves et officiers se pressaient autour d'un petit incident qui venait de se produire. Une femme noire, élancée, au regard fier et impénétrable, se tenait au centre de la foule. Son visage, habituellement calme et mesuré, trahissait une lueur de surprise mêlée de colère. L'homme qui venait de la gifler, un jeune officier arrogant, ne savait pas où regarder. Il avait agi sur un simple caprice, pensant corriger ce qu'il croyait être une insolence. Il n'avait aucune idée de l'identité de cette femme. Pour lui, c'était juste une civile intruse, une gêne temporaire dans sa routine bien huilée. Mais il venait de commettre une erreur monumentale. Cette femme n'était pas une simple passante, elle était la femme du général en chef de l'armée, un homme respecté et craint, dont le mot avait force de loi dans toute l'académie et au-delà. Chaque regard autour d'eux changeait désormais. Les murmures se transformaient en exclamations étouffées. Les officiers les plus expérimentés comprenaient immédiatement la gravité de la situation. La gifle résonna comme un coup de tonnerre dans la cour. Les lèvres de la femme tremblaient, mais son maintien resta impeccable. Une seule pensée traversait son esprit, faire payer cet affront, mais avec la précision et la stratégie qui caractérisaient ceux qui portaient le nom de son mari. À cet instant, l'homme arrogant réalisa, trop tard, que certaines erreurs ne s'effaçaient jamais, et que certaines personnes ne se laissaient jamais humilier. À peine l'incident fut-il terminé que la tension monta d'un cran. Les murmures se transformèrent en silence respectueux quand la voix du général résonna dans la cour. « Qui ose ?» demanda-t-il, chaque mot chargé d'autorité. Les officiers se redressèrent immédiatement, tandis que le jeune homme qui avait giflé la femme se raidissait, le visage pâle. Il savait qu'il avait franchi une ligne qu'il ne pouvait pas ignorer. La femme se tourna légèrement vers lui, un léger sourire glacial sur les lèvres. Son calme contrastait avec la panique qui s'installait autour. Elle savait exactement comment son mari réagirait. Elle avait été formée à ne jamais montrer sa faiblesse, et elle savait aussi que la réputation du général la protégerait. Le général, un homme imposant aux yeux perçants, s'avança avec lenteur mais avec une certitude qui paralysait quiconque croisait son regard. Les officiers qui tentaient de minimiser la situation se figèrent. L'homme qui avait giflé sa femme sentit son cœur se serrer. « Vous avez giflé, ma femme ?» La voix du général était basse, mais chaque mot tombait comme un marteau. Le jeune officier tenta de bafouiller une excuse, mais aucun son ne sortit de sa bouche. « Monsieur, je ne savais pas. » balbutia-t-il. Le général leva un doigt, et l'officier sentit tout son corps tressaillir. Il n'y aurait pas de clémence cette fois. Les témoins comprirent qu'il assistait à une leçon que ce jeune homme n'oublierait jamais. Vous venez de manquer de respect à la seule personne que vous auriez dû respecter au-dessus de tout, et vous venez de le faire devant toute l'académie. Le général fit une pause, laissant peser le silence sur chacun des témoins. Vous n'êtes pas seulement irrespectueux, vous êtes un danger pour vous-même et pour votre carrière. Suivez-moi. Le jeune officier fut conduit dans le bureau du général, la tête basse, chaque pas résonnant comme un compte à rebours. La femme, immobile, observa la scène avec un calme royal, sachant que la véritable justice allait commencer. Dehors, les autres officiers échangèrent des regards inquiets. Certains se demandaient si l'homme s'en sortirait avec un simple avertissement. Mais tous savaient qu'avec le général, rien n'était jamais simple, surtout lorsqu'il s'agissait de sa famille. Et ce qui venait ensuite allait non seulement changer la vie de ce jeune officier, mais aussi marquer durablement toute l'académie. Le jeune officier était assis sur une chaise dans le bureau du général, le dos droit, les mains crispées sur ses genoux. Le silence était pesant, seulement brisé par le tic-tac régulier de l'horloge murale. Chaque seconde semblait s'étirer en une éternité. Le général, debout derrière son bureau, le regardait fixement. Il n'avait jamais été un homme impulsif, mais la gifle infligée à sa femme ne pouvait rester impunie. « Vous avez commis une erreur que beaucoup n'oseraient même pas imaginer », dit-il lentement. « Vous avez humilié une femme qui représente bien plus que ce que vous croyez. » Le jeune homme tenta de se justifier, mais ses mots tombèrent à plat. Il savait, au fond de lui,
que cette fois il avait dépassé toutes les limites. À ce moment, la femme entra dans le bureau, toujours calme, toujours majestueuse. Chaque pas résonnait avec assurance, et le jeune officier sentit son sang se glacer. Elle s'approcha lentement, posa sa main sur le dossier du général et le fixa. « Vous n'avez aucune idée de qui vous avez humilié ?» murmura-t-elle d'une voix glaciale mais contrôlée. Elle se tourna vers le jeune homme, le regard rempli de froideur et de dignité. « Vous pensez pouvoir traiter les gens comme ça sans conséquence ?» Le général lui fit un signe de tête. C'était le moment que tous redoutaient, mais personne n'aurait pu imaginer l'ingéniosité avec laquelle elle allait agir. « Vous allez réparer cette humiliation, mais pas avec des excuses, pas avec des mots. Vous allez apprendre le respect et la discipline, pas seulement pour moi, mais pour toute votre carrière. » Le jeune officier sentit une peur nouvelle s'installer. La femme continua, « Je vais vous confier une mission. Vous aurez l'occasion de montrer que vous êtes digne de porter cet uniforme, mais vous aurez aussi la preuve que vos actions ont des conséquences. » Le général ajouta simplement, « Vous comprendrez bientôt que votre arrogance vous a coûté bien plus qu'une gifle. » Alors que la femme quittait le bureau, le jeune officier comprit qu'il venait de vivre un avertissement qu'il n'oublierait jamais. La gifle n'était que le début, la véritable leçon venait de commencer, et elle allait le transformer, que ce soit pour le meilleur, ou pour le pire. Dehors, l'académie entière parlait déjà de cet incident. Tous comprirent que dans cette institution, humilier la femme du général n'était pas seulement une erreur, c'était un crime contre la discipline, l'honneur et la fierté militaire. Et personne, pas même le plus arrogant des officiers, n'oserait oublier cette leçon. Les jours qui suivirent furent un véritable cauchemar pour le jeune officier. Chaque couloir de l'académie semblait murmurer son humiliation. Mais ce qu'il ignorait, c'était que la femme du général n'avait pas besoin de lever la voix pour punir, elle savait que la subtilité pouvait être plus cruelle que n'importe quel ordre direct. Un matin, alors que l'académie se rassemblait pour la cérémonie hebdomadaire, le général se leva sur l'estrade pour adresser la parole à ses officiers. Le jeune officier, tremblant, se tenait au milieu de la formation. Les regards se fixèrent sur lui, certains curieux, d'autres amusés, tous anticipant la leçon qui allait suivre. La femme du général apparut parmi la foule. Elle s'avança avec une grâce naturelle, son regard croisant celui du jeune officier. À partir de ce moment, chacun pouvait sentir que quelque chose d'inattendu allait se produire. Sans un mot, elle tendit une enveloppe au général. Ce dernier la déplia et commença à lire. Les murmures parcoururent la foule, l'enveloppe contenait un rapport détaillé des erreurs commises par le jeune officier, non seulement lors de l'incident, mais aussi dans sa discipline et ses interactions précédentes. Tout y était consigné, parfaitement documenté, avec preuve à l'appui. « À partir d'aujourd'hui, » annonça le général d'une voix ferme, « toutes vos actions seront supervisées par madame. » Il fit une pause et désigna sa femme. « Et vous répondrez directement à elle pour chaque mission, chaque exercice et chaque rapport. » Le jeune officier sentit son monde s'effondrer. Être sous la supervision directe de la femme qui l'avait humilié signifiait qu'il serait observé en permanence, jugé à chaque pas. La gifle, si rapide et irréfléchie, n'était rien comparé à l'humiliation lente et constante qui venait de commencer. Les officiers présents échangèrent des regards complices, comprenant parfaitement que le jeune homme allait vivre chaque jour avec le souvenir de son arrogance. La femme, quant à elle, souriait légèrement, satisfaite, elle n'avait pas eu besoin de crier, de punir physiquement ou de se mettre en avant. Sa vengeance était discrète, élégante et implacable. Et tandis que le jeune officier quittait l'estrade, la peur et le respect gravés dans son visage, il comprit enfin que certaines personnes ne se laissent jamais humilier, et que la vraie leçon venait toujours de ceux que l'on sous-estime. Les semaines passèrent, et le jeune officier sous la supervision directe de la femme du général commença à comprendre l'ampleur de son erreur. Chaque ordre, chaque mission, chaque correction qu'elle lui adressait était méticuleusement préparée pour lui enseigner le respect, la discipline et l'humilité. Au début, il résistait, frustré par ce qu'il considérait comme une surveillance excessive. Mais peu à peu, il réalisa que chaque leçon avait un but, il n'était plus seulement jugé sur ses actions, mais sur sa capacité à apprendre, à écouter et à se contrôler. Un jour, lors d'un exercice public devant toute l'académie, le jeune officier fit face à un scénario difficile.
La tension était palpable. Il pouvait sentir tous les regards, et surtout celui de la femme du général. Avec calme et concentration, il appliqua tout ce qu'il avait appris, stratégie, anticipation et maîtrise de ses émotions. À la fin de l'exercice, un silence s'installa. Puis, la femme du général esquissa un léger sourire et hocha la tête. Le général, depuis l'estrade, leva les yeux et un rare sourire d'approbation éclaira son visage. Le jeune officier comprit qu'il avait enfin mérité ce regard. « Vous avez appris une leçon que beaucoup n'apprennent jamais », dit la femme du général, d'une voix ferme mais douce. « L'humiliation peut briser ou élever. Vous avez choisi de vous élever. » Ce jour-là, l'académie entière comprit la portée de ce qui venait de se passer. La gifle initiale n'était plus qu'un souvenir, remplacé par le respect et la discipline retrouvée. Le jeune officier, transformé, avait non seulement appris l'humilité, mais aussi l'importance de traiter chacun avec dignité, quelle que soit sa position. La femme du général, quant à elle, repartit avec la grâce et la dignité qui lui étaient propres, laissant derrière elle une leçon gravée dans les esprits. La vraie force ne réside pas dans la violence, mais dans l'intelligence, la stratégie et le respect que l'on impose par sa seule présence. Et ainsi, ce qui avait commencé comme une gifle humiliante devint une histoire de transformation, de pouvoir et de justice subtile, où la véritable autorité ne se démontre pas par la force, mais par la maîtrise et l'exemple.